Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de This is Paris. Deux matchs au menu pour les Rouges et Bleus cette semaine à Dijon puis à Bordeaux. Des résultats convaincants pour Pochettino. We were fighting during 90 minutes and then we achieved what we wanted, that is 3 points. Le maestro italien Marco Verratti s'attend à une fin de saison palpitante. Si on fait des matchs comme ça tous les mois, tous ensemble, 100%, je pense qu'on est une équipe qui peut faire de grandes choses. Enfin, on se met en condition avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça, avec quelques souvenirs. Vous regardez This is Paris. You're watching This is Paris. Vendredi, en fin d'après-midi, les Parisiens quittent la capitale. Un bus les attend, puis ils embarquent à bord d'un avion pour rallier la Bourgogne. Le lendemain, ils affrontent à 17h la lanterne rouge du championnat Dijon, en grande difficulté. Pour ce déplacement, 7 absents sont à déplorer dans les rangs parisiens. Neymar, Verratti, Di Maria, Icardi, Florenzi, Paredes et Bernat manquent à l'appel. Mauricio Pochettino opte pour un 4-2-3-1. Draxler et Rafinha sont de retour dans le 11 de départ, tout comme Danilo Pereira qui sera positionné devant la défense, aux côtés d'Ander Herrera. D'entrée, Paris est très entreprenant. Dijon va craquer après 6 minutes. Mbappé à l'initiative, Diallo en relais et Moïskine à la finition. C'est le 11e but de la saison en Ligue 1 pour l'attaquant italien, le 4e sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Nous avons fait les buts vite et nous avons bloqué les matchs comme ça. C'est très important pour nous. Le PSG lancé et affamé, Kylian Mbappé ajoute un 2e but sur pénalty après une main dijonnaise dans la surface. Dijon laisse des espaces énormes, une aubaine pour Paris. Rafinha s'offre sa 4e passe décisive en Ligue 1 cette saison pour un Mbappé irrésistible. 2 tirs cadrés, 2 buts pour l'attaquant de 22 ans qui inscrit son 5e doublé en Ligue 1 cette saison. Avec désormais 18 buts, il est plus que jamais leader du classement des buteurs. C'était un bon match pour nous, un match sérieux. De notre part, avec une équipe qui serait bien derrière. Le festival continue de la tête. Danilo Pereira parachève la démonstration parisienne. Joie intense pour le Portugais enfin soulagé.
beaucoup de plaisir parce que c'est ma première but ici. J'espère de marquer encore beaucoup de buts. Il est très professionnel. Il attendait la bonne opportunité. Aujourd'hui, il a été très bon comme toute l'équipe. Je suis content parce qu'il le mérite. C'est un grand professionnel. Première aussi pour le jeune Édouard Michu, 18 ans, qui vit son baptême en Ligue 1 en fin de match. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis rentré à la fin du match et j'espère que par la suite ça viendra encore de nouveau et ça viendra par le travail. Paris corrige Dijon 4-0 et se relance totalement dans la course pour un 4e titre consécutif de champion de France. Muy bien. Je suis satisfait. C'est ce que l'on attend de la part des joueurs qui n'ont pas souvent l'occasion de jouer. C'est de montrer leur qualité et de nous mettre, le staff et moi, dans une position difficile pour faire des choix lors du prochain match. Tripi Makunda, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2008 et 2011. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone lors du 8e de finale aller en Ligue des Champions. Nous analyserons la notion d'espace libéré pour les latéraux qui ont été décisifs sur les 2 premiers buts parisiens. Dans la première séquence, la position haute de Verratti oblige le latéral barcelonais à resserrer intérieur avec sa ligne défensive. La passivité réactionnelle et le mauvais placement de son adversaire direct va permettre à Kurzawa de s'engager dans la zone libérée après une superbe transversale de Marquinhos. Remise de Kurzawa en direction de Verratti, délaissé de tout marquage. En une fraction de seconde, il prend l'information et adresse un bijou d'extérieur du pied à Kylian Mbappé qui finira le travail de la plus belle des manières. La deuxième séquence est similaire dans le procédé, mais différent dans l'aboutissement de l'action. Au moment où Paredes reçoit le ballon, nous voyons que la position de Keane est à l'intérieur du jeu. Il actionne une course d'appui en attirant 2 joueurs barcelonais avec lui et crée un espace dans le dos de la défense qui sera exploité par Florenzi suite à la magnifique passe de Paredes. Ce qui est remarquable dans cette action, c'est l'appel de balle en diagonale de Florenzi en direction du but et ainsi disparaître du champ de vision de son adversaire. L'intention de l'international italien était de centrer pour Icardi dans cette zone difficile pour l'adversaire, mais par chance est repris par Kylian Mbappé qui inscrit son 2e but de la partie. L'espace libéré, c'est de demander le ballon pour permettre à d'autres de le recevoir dans des conditions les plus favorables pour marquer ou faire marquer. C'est dans la peau de leader que les filles d'Olivier Chouafny recevaient ici pour le compte de la 15e journée. Victorieuses 14-0 à l'aller, les filles du PSG faisaient clairement figure de favorites dans ce derby. Disposé en 4-3-3, le trio Huitema, Katoto et Brun a pour charge d'animer le front de l'attaque. Paris démarre fort, la Danoise Signe Brun est d'ailleurs proche d'ouvrir le score, mais sa talonnade façon Badger ne trouve pas le cadre.
Paris enchaîne et va ouvrir le score à la 10e minute suite à cet excellent travail côté droit. Le centre de Huitema est un délice, il est parfaitement coupé de la tête par Louana et le Paris Saint-Germain prend les commandes de la partie. Paris va faire la différence en fin de match, grâce tout d'abord à ce pénalty tiré par Kalidiatou Diani pour sa 100e cape. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de disputer mon 100e match. Je suis vraiment très heureuse d'être là et de jouer pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, j'ai marqué 2 buts, je suis contente aussi. Je pense qu'elle savait où je tirais. Non, je plaisante. Non, mais j'ai raté et puis après, j'ai eu de la chance. Elle a relâché le ballon, j'ai bien suivi et j'ai claqué le pied gauche. Et ensuite, le deuxième but, je crois que c'est un corner. Le ballon, il est touché par une joueuse. Il m'arrive dans les pieds et j'ai plus qu'à frapper. Et voilà. Un doublé pour sa 100e, c'est déjà pas mal. Diani, on la retrouve encore à la 89e minute. Son centre est contré et traîne dans la surface. Mais heureusement, Katoto est là pour sceller la victoire du PSG, 4-0. L'objectif aujourd'hui, c'était bien sûr de gagner, mais en même temps de pouvoir mettre un maximum de buts. Ça a été laborieux, ça a été très laborieux puisqu'on a réussi finalement à marquer 3 buts dans les 10 dernières minutes. Donc ça a été plutôt compliqué face à une équipe qui était bien regroupée. On va avoir 8 jours pour bien se préparer en vue bien sûr de cette Ligue des Champions et puis aussi en vue du match de championnat face à Lyon. Donc voilà, on se sent, on va dire, investi d'une mission de faire un bon match aller face à Prague et puis après vite se reconcentrer derrière sur Lyon. À suivre, Marco Verratti nous parlera de l'importance de finir le travail face à Barcelone. Le PSG se déplace en Ligue 1 pour rester dans la lutte pour le titre. Et puis on se replongera dans les souvenirs avec le tout premier duel en Ligue des Champions entre Paris et le Barça. Marco Verratti est actuellement le Parisien qui a la plus longue histoire commune avec le PSG. Mais sa 9e saison n'est pas du tout comme les autres, bouleversée par la crise sanitaire. Cette année, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'était une année compliquée dans les sports, dans le foot, dans la vie, dans tout et n'importe quoi, parce qu'on vit une année incroyable. On a fait notre premier 2-3 mois avec beaucoup de gens qui sont le Covid, on était beaucoup de blessés. C'était une saison particulière et je pense que dans tous les championnats, on voit cette chose. En Italie, la Juve l'a dominé pour 9 années, il est 4e au classement. Angleterre, Espagne, Atlético Madrid, après des années, il est premier finalement. C'est une année comme ça, mais c'est une année qui nous attend en finale pour nous, pour les supporters, très intense. On est en course pour gagner encore tous les titres. Nous attendons des matchs très, très importants. Il nous reste 12 finales des championnats, il nous reste la Champions League, il nous reste la Coupe de France. Et on va tout mettre pour réussir. Avec l'équipe qu'on a, on a les droits et on est obligé de lutter jusqu'à la fin pour gagner ce titre de champion de France. Étincelant à Marseille, essentiel et décisif à Barcelone, le numéro 6 parisien s'épanouit dans un nouveau rôle plus offensif depuis la prise de fonction de Mauricio Pochettino début janvier. Avec les coachs, je me sens plus libre. On dit que j'ai un peu le droit d'aller où je veux, dans le terrain, de me trouver mes espaces, d'être un peu plus haut aussi s'il n'a pas besoin de faire sortir le ballon de derrière. C'est pour ça que ça peut arriver déjà beaucoup de fois plus que je me trouve dans la surface. Et bien sûr qu'après, dans la surface, c'est un peu plus facile de faire un pas décisif parce qu'on est à côté de la porte et tout. Marco Verratti revient sur la démonstration à Barcelone, avec notamment sa passe décisive. Il reste pourtant prudent avant le match retour. Quand tu gagnes 4 ans à Barcelone, c'est normal que tu dois faire un match pas parfait, parce que la perfection ça n'existe pas, mais un match qui est presque parfait pour gagner 4 ans. Je pense qu'on n'a pas gagné 4 ans pour hasard, parce qu'à la fin on a un secret d'occasion. On a défendu très très bien. Et on joue sur un terrain que c'est vraiment très dur. J'ai joué déjà peut-être 8-9 fois là-bas et c'est vraiment très dur et très grand. Il faut vraiment s'aider tous ensemble, il faut bien courir tous ensemble parce que sinon ça va être dur contre des joueurs comme eux. C'est pour ça qu'on a fait un très bon match.
j'avais vu déjà Kylian avant. Et je savais que je devais donner le ballon un peu parfait parce qu'il était autour, il y avait beaucoup de joueurs. Et à la fin, c'est bien marché. Après, c'est Kylian qui a fait la chose plus difficile parce qu'il a contrôlé, il a fait un grand but, il a fait un dribbling. Et rien, ce sont des choses qu'on essaie à l'entraînement, qu'avec le nouveau coach, on essaie d'apprendre toujours un peu plus, de les comprendre un peu plus. Et j'espère que plus il passe le temps, plus sera mieux notre façon de jouer. Et je pense que c'était un résultat mérité. Maintenant, c'était seulement la première mi-temps, puis nous reste la deuxième. On a déjà vu que dans le football aussi, on a vu dans notre peau que c'est jamais fini. C'est pour ça que, comme on dit avant, il faut, quand on dit que ce sont des matchs qui nous font comprendre des choses, il faut démontrer sur le terrain qu'il faut apprendre des choses qui passent sur les défaites, et il faut apprendre de ça. Et c'est pour ça que là, maintenant, il faut montrer sur le terrain qu'on n'est plus une équipe mature, qu'on a plus confiance en nous, qu'on est une bonne équipe, que si on fait des matchs comme ça tous les mois, tous ensemble, 100%, je pense qu'on est une équipe qui peut faire de grandes choses dans la saison. Trois enfants de l'école Rouge et Bleu de la Fondation Paris Saint-Germain s'apprêtent à vivre une journée particulière au centre d'entraînement. Ils vont prendre les commandes de la PSG TV. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Abby, j'ai 9 ans et demi et j'habite à Mantes-la-Jolie. Je m'appelle Zakaria, j'ai 10 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie. Bonjour, je m'appelle Julio Mendes, j'ai 9 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. Salut. Ça va, Julio? Ouais. Tranquille? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu regarder l'entraînement? Ouais. Allez, on se voit après, hein? Ouais. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao. J'ai pris en vidéo les joueurs. Ils m'ont dit bonjour. C'était vraiment génial. Ça s'appelle ici plutôt une longue focale, c'est un zoom. Et après, quand tu veux faire ta photo, tu appuies ici. Là. Là? Ouais. Et ça, ces deux-là, tu appuies. J'étais juste concentrée sur la caméra. Car au début, j'arrivais pas à faire des photos, mais après, j'ai réussi. Je vais essayer. Je te tiens la caméra. C'est bon, tu la tiens et tu essayes de mettre ça sur ton épaule. Ici? Ouais. J'appuie. Vas-y, appuie. Ça m'a fait mal à l'épaule, c'était trop lourd. Et ça me faisait plaisir de filmer Sarabia et Verratti. T'as vu, on a quelques invités. Ça fait plaisir. C'est des enfants qui sont à l'école Rouge et Bleu à la Fondation. Et on leur a proposé de venir passer la journée avec nous pour... C'est bien passé pour le moment? Ouais. C'était bien? Vous passez une bonne journée? Oui. C'est parfait. Et on pose déjà à préparer le match retour du Barça. Alors, ça fait quoi que ce soit toi qui poses des questions sur l'interview? Bah, c'est excitant. Tu es un très bon journaliste. Merci. Je suis content que vous avez passé une bonne journée. Allez. Ciao. On dit merci. Merci. Ciao, ciao, Derian. Merci à vous. Ciao. Salut Marco.
4 jours après l'éclatante victoire à Dijon, le PSG enchaîne un nouveau déplacement à Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino est encore privé de nombreux joueurs. Kylian Mbappé est suspendu et Moïse Kean a été testé positif au Covid-19. Neymar, Verratti et Di Maria sont toujours sur le flanc. Les Rouges et Bleus n'ont pas le droit de se relâcher. Le quatuor de tête se tient seulement en 4 points. Au Matmut Atlantique, il n'y a pas moins de 5 changements dans le 11 de départ parisien. Layvin Kurzawa et Colin Dagba sont de retour en défense, tout comme Idrissa Gueye et Pablo Sarabia au milieu. Mauro Icardi est à la pointe de l'attaque. Paris domine les débats et prend les commandes à la 20e minute. Du jeu collectif, du jeu sur les ailes, on a vu on est passé du côté gauche, on essaie de basculer vite et Pablo a fait une belle finition pour ce but. L'international espagnol inscrit son 5e but de la saison en Ligue 1 sur une frappe chirurgicale. C'était une action très bonne pour tout le monde, pour toute l'équipe. Je veux que Rana il m'a vu et j'ai essayé de contrôler et après de frapper sur le port. C'est très bon but. En confiance, Sarabia sert remarquablement Icardi qui rate le break. Dans un match avec peu d'occasions, Bordeaux est pas loin d'égaliser en fin de match. Mais Keylor Navas a le dernier mot pour garantir au PSG un 17e clean sheet cette saison. Je parle toujours de la qualité de l'équipe, mais nous avons aussi d'excellents gardiens. Pas seulement Keylor, mais aussi Sergio et Alex. Ils sont fantastiques. Avec cette 19e victoire, le PSG est l'équipe qui a le plus gagné cette saison en Ligue 1. Le plus important maintenant est de gagner des matchs. C'est ce que nous faisons. Je suis donc heureux. Nous nous sommes très bien battus pendant 90 minutes et nous avons obtenu ce que nous souhaitions, les 3 points. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, c'est une longue histoire en Ligue des Champions. En 1995, la Dream Team de Johan Cruyff, finaliste de la précédente Ligue des Champions, se présente au Parc des Princes pour une qualification en demi-finale. Mais après 2 demi-finales de Coupe de l'UEFA, Paris a du répondant. Weah, Ginola, Lama et consorts ont arraché le nul à l'aller, 1 but partout. Ce match retour est l'occasion de frapper un grand coup et Paris ne va pas se rater. La suite est désormais dans tous les bons livres d'histoire. Deux grandes équipes pour un match épique. Le PSG a déjà touché 4 fois les montants. Mais au retour des vestiaires, Ronald Koeman sert parfaitement son capitaine José Mari Baquero sur coup franc. Barcelone essaie de refroidir le Parc des Princes. Peine perdue. Rail, puis Vincent Guérin scelle l'issue de ce comeback incroyable. Une
victoire 2-1 propulse le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.